Hello! Alors, je suis trop contente aujourd'hui de faire un live pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai envie de parler de la prise de risque. J'ai envie de parler de la prise de risque parce que pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable si jamais on veut réussir à réaliser ses rêves. Voilà, donc je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes. Et pourtant, pour moi, c'est la source vraiment de la transformation. Alors, concrètement, vous connaissez probablement ce truc qu'il y a beaucoup de personnes, dont beaucoup de personnes parlent, où on a la zone de confort, et puis ensuite on a la zone des peurs, et derrière il y a la zone de transformation, la zone de magie. Et du coup, pour aller dans sa zone de magie, dans sa zone de transformation, ça demande de passer à travers la zone des peurs. Et ça fait flipper. Ça fait flipper parce que la zone des peurs, c'est la zone de l'inconfort, c'est la zone des contractions, c'est la zone des angoisses même parfois, etc. Et pourtant, en fait, quand on veut aller dans sa zone de magie, dans sa zone de créativité, dans sa zone de waouh, ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc ça demande d'aller contacter de l'inconfort, tout simplement. Et ça demande de prendre des risques. Concrètement, c'est vrai que j'en parle pas forcément énormément ici, mais moi je prends énormément de risques. Je prends énormément de risques dans le sens où je me lance sur des choses et je sais pas en fait si ça va marquer, si ça va marcher, si ça va pas marcher, etc. Mais dans tout en fait, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit les domaines pro, que ce soit, oula, je suis désolée pour la lumière. J'ai pas de ring light, alors j'utilise un Word blanc derrière derrière mon téléphone. C'est la vie nomade. Ouais, donc du coup, je prends des risques, que ce soit dans ma vie pro, que ce soit dans mes vies perso, en fait, je me lance. Parce que, pour moi, en fait, si jamais on saisit pas les opportunités, et ben les opportunités, elles s'en vont, et puis en fait, elles nous lâchent. Et donc du coup, elles vont pas forcément revenir. Elles sont là en mode, hey, coucou, est-ce que tu veux y aller ou pas? Et c'est vrai sur plein de sujets, en fait. C'est vrai sur plein de sujets. Que ce soit la vie de couple, que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un, que ce soit la thématique de la santé, que ce soit la thématique de l'entrepreneuriat, de la thématique ou des thématiques même pro, autres, même pour les salariés, etc. Que ce soit dans le fait de créer une expérience, de créer un projet artistique, etc. Que ce soit, enfin voilà, dans tous les domaines finalement, pour réussir à aller dans sa zone de magie et vivre des choses extraordinaires, ça demande de traverser des inconforts. Ça demande de traverser des choses qui sont vraiment, euh, euh, voilà, des peurs, des choses qui viennent chercher à l'intérieur, qui viennent contracter, qui viennent faire ah non non non. Et en fait, moi, je pense qu'il y a un gros défaut dans le développement personnel de la manière dont il est transmis, en tout cas aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de personnes qui cherchent à chercher que le positif en fait, ou qui essaient de se rassurer dans un faux optimisme ou dans un faux tout va bien, nanana, tout ça. Sauf qu'en fait, forcément, pour réussir à réaliser ses rêves, pour réussir à accomplir des choses, pour vivre une vie extraordinaire, ça demande de passer par des zones d'inconfort profond. Donc ça demande d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et d'aller aller dénouer ces nœuds d'émotions, ces nœuds de contraction qu'on peut avoir à l'intérieur et qui sont pas très marrants. Donc concrètement, ça demande quoi? Ça demande du courage. Ça demande du courage, ça demande d'aller voir à l'intérieur, ça demande de sortir aussi de l'ego, ça demande de sortir de cette croyance que tout est forcément rose. En fait, tout n'est pas forcément rose. Et finalement, en fait, la meilleure manière pour que ça aille bien, ça demande d'aller accepter ce qui va pas bien. À partir du moment où vous bloquez certaines émotions, à partir du moment où vous bloquez certains flux, donc certaines émotions, mais ça peut être vraiment, voilà, je pense par exemple à des peurs. Il y a des personnes des fois qui disent ah non mais je veux pas regarder ça, je veux pas me porter la poisse, je veux pas le truc de la pensée négative, vous savez. Non mais moi si jamais je pense positif, ça va bien se passer, etc. Ouais mais en fait si tu vas pas voir concrètement tes peurs, si jamais tu vas pas les accepter, si jamais tu vas pas accepter ce qui se passe pour toi concrètement dans ce qui est présent aujourd'hui pour toi. Ça va venir contracter quelque chose à l'intérieur, ça va bloquer en fait l'énergie, ça va l'empêcher de circuler, et donc du coup tu vas jamais réussir à pouvoir être en harmonie avec en fait avec le flux de la vie. Moi j'appelle ça le flux de la vie parce que je considère que la vie et la magie en fait nous traversent, mais à partir du moment où vous bloquez certaines émotions, où vous bloquez comme ça certaines choses qui se passent, et ben ça va empêcher la manifestation de ce que vous avez envie de créer. Donc, concrètement, aller dans cet inconfort,
désolée pour la lumière. Aller dans l'inconfort, ça va demander d'être dans l'acceptation de ces contractions. Pour moi, dans mon expérience, à chaque fois qu'il y a eu des moments d'expansion, des moments de transformation, des moments puissants en fait de réalisation personnelle et professionnelle, à chaque fois qu'il y a eu ces moments comme ça de réalisation, il y a eu des phases de contraction, des phases d'inconfort très fort avant. Mais parce que en fait, c'est comme, vous savez, c'est comme le mouvement de la vie. Avant de naître, on passe dans un tunnel qui est tout serré, qui nous contracte et tout avant de hop, c'est bon, on peut respirer. On est sorti à l'air libre, on peut enfin respirer quoi. Et en fait, refuser cette contraction ou rester dans l'immobilité, ça va faire que empêcher ce truc-là. Donc c'est comme une bouteille en fait, une bouteille de champagne. Si jamais vous enlevez pas le bouchon, ça va rester bouillonner à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, il y a toujours des choses qui sont inconfortables dans la vie, que ce soit en termes beaucoup en termes de gestion du temps, beaucoup en termes de finances aussi. Il y a des choses qui sont inconfortables dans la vie. Parce que c'est des choses dont on n'a pas l'habitude en fait. Donc venir transformer, aussi se transformer soi, c'est des processus qui viennent demander beaucoup d'énergie et qui viennent demander beaucoup d'attention de soi envers soi. Ça demande d'allouer en fait un capital d'énergie à cette transformation, à accepter toutes ces émotions négatives, désagréables en tout cas, si c'est pas négatif, parce que moi je considère que voilà, elles sont toutes là pour quelque chose, mais en tout cas ça demande de venir transmuter et transformer. Donc concrètement, par exemple, quand vous avez peur, quand vous avez la sensation de rester piégé dans cette zone de peur et de pas dépasser ce truc-là, et que du coup vous avez l'impression de vous y enliser, ça se dit enliser, hein, je crois, ouais. Quand vous avez l'impression de vous enliser là-dedans, acceptez de descendre dans ce truc-là, acceptez de descendre dans cette profondeur et de regarder concrètement en face, c'est quoi, qu'est-ce qui me fait peur concrètement? Parce que des fois, finalement, on se rend compte que c'est un peu comme le monstre sous le lit de l'enfant, finalement. C'était juste un mouton de poussière et finalement, c'était pas si grave que ça. Il n'y a aucune peur qui peut m'empêcher, je parle de moi en tout cas, il n'y a aucune peur qui peut m'empêcher d'accomplir quelque chose que j'ai vraiment envie d'accomplir. Oui, il y a des obstacles, il y a des choses qui me font flipper, etc. Mais concrètement, si jamais j'ai envie d'un truc, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais trouver les moyens, je vais trouver les ressources. Que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources temporelles, que ce soit les ressources d'énergie, je vais trouver ces ressources pour aller réaliser ce que je veux. Et la question, c'est d'aller se demander, en fait, pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui fait que ce truc-là, ça va vraiment faire une différence pour moi? De le faire, de l'accomplir, de l'avoir, d'être cette personne. Qu'est-ce que ça va être la différence que ça va faire dans ma vie d'atteindre cet objectif? D'atteindre ce but. Il y a des moustiques en plus, donc non seulement j'ai un souci de lumière, mais j'ai des soucis de moustiques. Vive la vie de Bali. Donc, pour transformer votre réalité, vous avez besoin, je résume, hein, mais c'est important pour moi de résumer, d'accepter cet inconfort, de le dépasser, de le transformer. Vous pouvez pas chercher à le transformer si vous n'avez pas accepté d'abord ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, dans mon chemin de santé, pour moi, ça m'a demandé d'accepter que j'avais en fait une pathologie pour pouvoir en sortir. Tant que j'avais pas accepté, que j'étais en lutte et je disais non, c'est pas vrai ou c'est pas ça et que je le refusais, et en fait, j'aurais pas pu finalement le transformer en fait et la dépasser. C'est vraiment cette acceptation d'abord qui fait que derrière, il y a une voie pour la transformation. Autre exemple, en termes de dépassement de soi, en termes de prendre des risques, pour moi, quand il y a quelque chose que j'ai envie, dont j'ai envie vraiment profondément dans mon cœur, le fait d'avoir les sous ou pas, c'est pas un blocage. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va me dire, Alice, t'es complètement folle. Ouais, mais en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui part d'une envie, en fait, viscérale profonde, je sais que je vais réussir à créer, en fait, l'argent pour le faire, que je vais trouver un moyen. Typiquement, et ça j'en parle dans mes épisodes de podcast, je vous invite à aller écouter, j'ai fait tout un épisode de podcast sur comment est-ce que j'ai manifesté les ressources pour
pour créer mon livre, pour écrire mon livre. Et je parle de la retraite d'écriture à laquelle je suis allée l'été dernier à Bali. Clairement, pour moi, ça a été hyper challengeant financièrement de me dire je vais dépenser 5 000 € pour une retraite, pour une semaine, plus à peu près 2 000 € de billets aller-retour. Donc 7 000 € à sortir en 3 mois. Ça a été un énorme flip. Et d'un autre côté, pour moi, ce livre, c'était tellement important, c'était tellement puissant, c'était tellement aligné, en fait, avec ce que j'ai envie de créer dans le monde, ce que j'ai envie de transmettre aussi en termes de messages, en termes de transformation des consciences, en termes de relier les gens, en fait, à leur magie personnelle, à leur pouvoir personnel, de leur faire prendre conscience, en fait, de qui ils sont et de comment est-ce qu'ils peuvent oser, eux aussi, réaliser leurs rêves et puis porter leur voix, partager leur message, etc. Pour moi, c'était tellement important de mettre ça au monde qu'en fait, à aucun moment, j'ai douté que j'allais réussir à créer ces 7 000 €. Et ça, c'est ce dont je parle dans Manifestation Magic, c'est vraiment cette détermination puissante de la pensée, en fait, et de concentrer tout mon état d'esprit à dire « ça, je peux le créer, ça, je peux le faire ». Et pour moi, à chaque fois qu'il y a une envie comme ça qui est hyper alignée dans mon cœur et que je me dis « ça, c'est un rêve de malade, ça, j'ai tellement envie », je sens un appel et c'est au-delà du mental, en fait, c'est vraiment un appel de mon âme de dire « je veux ce truc-là ». Je veux y arriver, je veux... là, par exemple, en ce moment, c'est un truc, ça fait longtemps d'ailleurs que c'est là, hein, ça doit faire 2 ans, 3 ans, 2 ans, depuis 2023, début 2023, j'en avais parlé déjà. J'ai envie d'aller à Tahiti, en fait. Et c'est quelque chose qui est tellement... Et alors, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, je lâche le camp et tout. Mais par contre, là, je sens qu'il y a un truc qui est en train de s'ouvrir. Là, en ce moment, je vois qu'il y a... des énergies qui sont en train de bouger, pour moi, fort, qu'il y a des opportunités qui se créent aussi, donc il est très probable, pas sûr hein, encore, mais il est possible que j'y aille, en tout cas prochainement, j'espère. Et en fait, évidemment que ça me fait flipper, parce que là, je me dis, mais en fait, concrètement, la vie à Tahiti, elle est quand même assez chère. Et pourtant, eh bien, en fait, j'ai cet appel, en fait, d'aller là-bas, j'ai cet appel d'aller découvrir cette île. Alors j'y étais allée quand j'avais 10 ans pour la petite histoire. J'y étais allée parce que j'avais un tonton qui travaillait là-bas. Et mais pour moi, enfin les souvenirs que j'en ai, c'est juste fantastique, c'est merveilleux. Donc c'est un appel et je sens que ça dépasse vraiment le truc de oui, je veux aller à cet endroit, etc. C'est pas voilà, ça vient pas du mental. Je sens que c'est vraiment beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus aligné et c'est aligné profondément avec mes valeurs et avec mon être intérieur qui dit mais oui, en fait, vas-y, il y a quelque chose. Alors moi, je suis très attirée comme ça par les lieux en fait. Donc je sens qu'il y a des lieux qui viennent m'apporter vraiment une énergie particulière. Bon, c'est très en lien avec l'astrocartographie. Je pense que je vais faire un épisode de podcast avec quelqu'un à ce sujet prochainement parce que il y a plein de choses à dire. Donc concrètement, là, moi, le processus que je vis, c'est que je sens que j'ai hyper envie de ça, que c'est hyper aligné, que ça vient du plus profond de mon âme, et j'ai peur. Et j'ai peur parce que je sais que ça me challenge financièrement, que ça va être un challenge. Donc du coup, je peux mettre mon mental dedans. Je peux mettre mon mental dedans et aller dire, ok, je regarde financièrement, concrètement, c'est quoi le plan? Comment est-ce que je vais faire au niveau budgétaire? Comment est-ce que je fais pour me fixer un budget, pour établir un budget pour là-bas? Comment est-ce que je fais pour établir un budget de comment est-ce que je vais y arriver, etc., à cet objectif? Et d'un autre côté, eh ben, en fait, il y a aussi une invitation, dans ce genre de cas, à lâcher le comment est-ce que je vais y arriver. À partir du moment où une envie, elle est tellement profonde, désolée pour la lumière, x3, à partir du moment où une envie, elle est tellement connectée en fait à votre âme et que vous focalisez toute votre pensée, toute votre détermination dessus, vous pouvez lâcher le comment est-ce que ça va se passer. Parce que ça va se passer. Ça, j'en parle dans mon dernier épisode de podcast sur les 8 manifestations les plus ouf que j'ai vécues dans ma vie. Si jamais vous l'avez pas écouté, franchement, allez-y parce que c'est pépite. Il y a vraiment plein de pépites là-dedans que je vous ai regroupées. Donc concrètement, là, moi, je sais que ce désir, il est là. Je sais que cette envie, elle est là. Et je lâche complètement le comment est-ce que je vais faire, etc. financièrement, là-bas, peu importe. Je sais que ça va se faire. Je sais que ça va s'aligner et que les ressources vont arriver à moi. Et ça veut pas dire que je vais rester passive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que manifester, ça dit juste, oh bah, je l'ai intentionné, j'ai mis la pièce dans le puits, dans la fontaine, dans le truc, et j'ai dit, oh bah, je fais un vœu. Et je vais attendre que la bonne fée,
elle exauce mon vœu. Et ça peut marcher. Ça peut marcher, mais seulement si jamais les 5 dimensions de la manifestation sont vraiment alignées pour vous. Si jamais vous avez vraiment chacune de ces dimensions qui est posée, qui est alignée, et dans lesquelles vous êtes allé mettre de l'énergie, vous êtes allé mettre du focus, dans lesquelles vous êtes allé mettre de l'attention, et que vous avez travaillé en fait. À ce moment-là, quand chacune de ces 5 dimensions sont vraiment, vraiment alignées, oui, en fait, il y a des miracles, des trucs magiques qui peuvent se produire et qui arrivent comme ça. C'est un peu ce qui est en train de se passer là d'ailleurs. Voilà, en tout cas, je me suis rendu compte que le billet va être vraiment pas cher du tout, donc ça c'est assez incroyable. Et je sens qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Alors là, voilà, pour l'instant je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir en tout cas pour pouvoir sur place avoir d'autres choses qui vont se passer de magique. Mais encore une fois, ça demande de venir faire un travail en fait avec une discipline journalière sur soi, et notamment là sur mon état d'esprit par rapport aux finances concrètement. Donc du coup, ça me demande d'aller faire un travail sur mes croyances, sur qu'est-ce que je crois possible ou pas, et notamment, et ben voilà, comme je vous dis, moi ma croyance c'est que à partir du moment où il y a une envie dans mon cœur qui est hyper alignée, j'ai pas besoin de savoir comment est-ce que ça va se manifester, mais ça va se créer. Et ça, pour moi, ça c'est une croyance qui est tellement, tellement puissante. À partir d'un moment où j'ai hyper envie d'un truc, et quand je dis que ça vient de mon âme, c'est que c'est pas une envie qui vient d'un espace de manque ou de contraction ou voilà, c'est vraiment quelque chose où je sens à quel point c'est profond et que c'est aligné à mes valeurs. Aligné à mes valeurs, pardon, j'ai parlé un peu vite. À partir du moment où il y a une envie comme ça, les choses vont s'aligner. Donc ça, c'est ma croyance profonde. Et du coup, je peux faire confiance et je peux me mettre en mouvement surtout, parce qu'il n'y a pas que faire confiance, il y a le fait de faire confiance, et il y a le fait de se mettre en mouvement et d'avancer aussi. Soit qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux faire, c'est quoi les actions que je peux ouvrir, et après, et ben en fait, il y a certaines actions qui vont prendre, il y en a d'autres actions qui vont pas prendre, et c'est ok. Tout va pas prendre, mais par contre, plus je vais aller revenir à chaque fois sur qu'est-ce que moi je peux faire, plus ça va venir ouvrir des portes et ça va venir transformer ma réalité. Ça va venir transformer les espaces des possibles et il va y avoir des opportunités qui vont se déployer, qui vont s'ouvrir et du coup, qui vont amener d'autres possibles. Donc là, c'est vraiment, vraiment ça que j'ai envie de transmettre. C'est que à partir du moment où vous avez envie de quelque chose, osez prendre des risques en fait. Osez faire ce saut de la foi. Parce que tant que vous traversez pas cette zone des peurs, pour sortir de la zone de confort, vous n'atteindrez jamais la zone de magie. Il y a vraiment, vraiment... Et après, encore une fois, si jamais vous avez envie de rester dans la zone de confort, c'est entièrement ok. C'est vous qui savez de quoi vous avez envie. Mais moi, concrètement, mon âme, elle a pas envie de rester dans la petite zone de confort. Mon âme, elle est là pour venir vivre, en fait, de l'expansion. Elle est là pour venir vivre mes rêves les plus fous, en fait. Et de venir se réaliser. Donc oui, ça fait peur, parce que c'est des choses qu'elle n'a pas encore faites. Mais finalement, le fait d'oser ouvrir ça, le fait d'oser prendre des risques, c'est musclé, en fait. C'est un muscle intérieur qui vient s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Et du coup, finalement, à force de muscler cette prise de risque, ça va venir ouvrir plein de choses pour les prochaines fois, en fait. Pour les prochaines fois, ça sera beaucoup plus facile. Est-ce que ça vous parle ? Ah, j'ai plus d'eau. Mince, je voulais boire. Tant pis. Il y a quelque chose qui est très en lien avec ce que j'ai appris en cours de naturopathie. Pour les personnes qui connaissent un peu le milieu de la santé, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'hormèse. Et la loi de l'hormèse, c'est quoi ? C'est qu'un organisme vivant, quand on va l'amener vers ses limites biologiques, alors pas les dépasser, mais quand on va l'amener vers ses limites, ça va permettre de faire comme un stretch et d'augmenter un tout petit peu plus ses limites. Il va y avoir une meilleure résistance en fait, parce que ça vient muscler des protéines qu'on appelle les protéines HSP, les Heat Shock Proteins, et ça vient muscler un peu ces protéines et ça vient renforcer en fait le mécanisme d'adaptation. Donc ça veut dire qu'on est plus facilement adaptable aux circonstances extérieures, à l'environnement, etc. Et c'est ça qui vient étendre la zone de confort. Et ça, on en parle beaucoup au niveau santé parce que par exemple dans des pratiques comme le jeûne ou bien les bains glacés ou bien par exemple le sauna ou ce genre de choses, c'est des pratiques qui vont venir mettre notre organisme dans ses limites. C'est des pratiques qui vont venir nous mettre dans un inconfort, comme je le disais, et donc du coup, qui vont venir tester notre adaptabilité, qui vont faire monter un peu
du stress, mais là pour le coup c'est du bon stress parce que c'est un truc qui va venir muscler ce muscle en fait de la prise de risque. Donc encore une fois, l'idée c'est pas d'aller au-delà de ses limites. Et d'ailleurs on le voit, hein, par exemple pour le jeûne ou les bains glacés ou le sauna, en fait chacun va avoir sa résistance propre. Mais par contre, le fait d'oser se dépasser, le fait d'oser sortir de sa zone de confort comme ça, c'est quelque chose qui va venir vous transformer. Et du coup qui va vous permettre d'oser un peu plus, et d'oser un peu plus, et d'oser un peu plus à chaque fois. Sandrine, tu dis que ça te parle, il faut juste se lancer. Ouais, c'est ça. En fait, dans les 5 dés de la manifestation, le 3e dé, c'est le dé de la décision. Et ça demande de dire « Ok, j'y vais ». Donc vraiment de passer à l'action. Donc ouais, c'est pas confortable, mais en fait, c'est un peu le coup de pied aux fesses qu'on se auto-met, parce que sinon, en fait, on va jamais dépasser ce truc-là, en fait. Et encore une fois, comme je disais au début, ça demande aussi d'accepter et d'aller voir en face le truc. C'est de quoi est-ce que j'ai peur, finalement? Qu'est-ce que c'est l'enjeu qu'il y a derrière? Ah ok, c'est ça. J'accepte cette émotion. J'accepte ce truc qui est là. Et derrière, je dépasse, j'ouvre, et je me transforme en passant à l'action. Donc vraiment, ce mécanisme de la prise de risque, c'est vraiment un miroir de ce qui se passe en fait en termes de santé avec la loi de l'Hormèse. C'est vraiment, moi je le vois comme un ressort, vous savez. Finalement, le fait de tirer un peu, ça peut détendre un peu le. Alors, évidemment, ma métaphore est peut-être pas forcément bien choisie, mais en tout cas, enfin, ça dépend quel type de ressort. Mais il y a des ressorts qui peuvent permettre de, en fait, quand on les étire, ça vient. Je suis en train de me dire que ma métaphore est super mal choisie. C'est peut-être pas un ressort en fait. Bref, vous avez compris. Vous avez compris, l'idée c'est d'amener en fait votre organisme un tout petit peu plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire. Et clairement, je sais que moi par exemple, quand j'ai envie d'aller dans un programme, dans un accompagnement, dans une offre qui me tente, qui m'appelle et je me dis waouh mais c'est trop bien ce truc-là, je sais qu'il peut y avoir le challenge de me dire ah ouais mais ça vient me chercher financièrement. Ça vient me procurer de l'insécurité, je sens que ça vient créer en fait de l'inconfort à l'intérieur, profondément. Et donc comment est-ce qu'on fait pour le dépasser? C'est exactement ce que je vous ai partagé. C'est accepter cet inconfort et dire ok, c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est vraiment un appel de mon âme? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Si j'ai vraiment envie d'y aller, mais en fait je vais y aller. Et je lâcher le comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je vais réussir? C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que moi, dans l'accompagnement Manifestation Magic, je propose un paiement en plusieurs fois. Parce que je sais que aussi, il y a des choses qui vont se créer entre-temps. Et en fait, tout part d'une décision. C'est-à-dire que si vous décidez de rejoindre l'accompagnement Manifestation Magic, ça veut dire que vous allez créer le comment. Et encore une fois, ça ne veut pas dire comme ça par magie. Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à aller faire ce travail intérieur, de dire, je le veux, exactement comme moi j'ai fait pour la retraite d'écriture l'année dernière, par exemple, ou comme j'ai fait pour l'accompagnement individuel que j'ai suivi au mois d'octobre, qui était un accompagnement premium, ou comme j'ai fait pour les accompagnements business que j'ai fait avant. À chaque fois, je me suis dit, mais oui, en fait, ce truc-là, je sens que ça vient me nourrir profondément. Donc j'y vais. Et après, je sais pas encore comment, mais je vais le créer. Et pour moi, c'est tellement, tellement important d'honorer ça, d'honorer ces élans intérieurs et d'oser, en fait, se dépasser. Parce que le fait de me rendre compte que finalement j'ai réussi à le créer, ça me donne encore plus confiance en moi. Et ça me donne encore plus confiance pour venir prendre d'autres risques et pour venir me dépasser et du coup pour pouvoir réaliser des nouveaux rêves. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Je vais essayer de garder ça court parce que j'ai plus d'eau mais que j'ai soif. Donc je vais aller boire. Le programme Manifestation Magic est ouvert. On commence jeudi. Si jamais si vous êtes intéressé par l'accompagnement, je vous invite à aller regarder du coup en fait à me contacter en privé. Vous pouvez m'écrire manifestation et je vous enverrai le lien de la page de vente. Il y a aussi des appels clarté qui sont disponibles. Là c'est vraiment si jamais vous me le demandez. Parce que du coup, j'ai pas mis le lien officiellement nulle part. L'idée d'un appel clarté, c'est de venir discuter justement. Si par exemple vous sentez que vous avez vraiment l'élan, vraiment l'appel, et que malgré ce live, vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui reste contracté avec des peurs, etc. En fait, c'est ok, on peut en discuter. Moi, je suis là aussi pour vous accompagner et pour que ce soit quelque chose qui soit juste pour vous. L'idée, c'est pas que ce soit non plus quelque chose qui vous mette complètement en danger.
Voilà, c'est pas l'objectif. Comme je vous ai dit, avec les limites, on vient les stretcher, mais en fait, l'idée, c'est pas de les dépasser non plus. Donc l'idée c'est de trouver, de voir en fait, est-ce que c'est juste pour vous ou pas, et ça on peut en discuter ensemble avec grand plaisir. Donc si vous voulez un appel clarté pour voir si Manifestation Magic est fait pour vous ou pas, vous pouvez m'écrire manifestation en message privé, et avec grand plaisir pour échanger ensemble. Comme je disais, donc Manifestation Magic, on commence jeudi, le 30, et c'est un programme qui va durer sur 1 mois et demi, autour de la manifestation, où l'idée c'est vraiment de vous apporter les clés pour comprendre en fait comment est-ce qu'on manifeste, pour comprendre comment est-ce qu'on vient créer sa réalité, pour vous parler vraiment des 5 dimensions de la manifestation. Et du coup derrière il y a tout un tas de bonus aussi qui sont accessibles. Donc les cours sur la manifestation, les cours sur les 5 dimensions vont être enseignés en live. Et en parallèle, eh bien, tous les bonus sont accessibles en replay. Il y a un bonus qui sera disponible en live aussi. Donc c'est éparpillé sur 1 mois et demi. Évidemment, si jamais vous n'êtes pas disponible pendant les lives, vous pouvez venir en replay. Mais c'est sûr qu'en live, c'est quand même mieux parce que du coup, on est ensemble. Et voilà. Donc à tout de suite dans les messages privés pour échanger avec vous. Ciao!